Chères concitoyennes, chers concitoyens, à l'avenir, les grands groupes d'entreprises qui sont actifs à l'échelle internationale devront être soumis à une imposition minimale de 15%. Environ 140 pays, dont la Suisse, se sont engagés à mettre en œuvre ce projet d'imposition minimale. Concrètement, cela signifie que les grands groupes d'entreprises internationaux qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 750 millions d'euros devront payer au moins 15% d'impôts dans chaque pays dans lesquels ils sont implantés. Si la Suisse introduit cette imposition minimale plus tard que les autres États, ceux-ci pourront encaisser la différence entre le taux d'imposition minimale de 15% et la charge fiscale plus faible en Suisse. Dans ce cas, la Suisse perdrait les recettes fiscales supplémentaires qui profiteraient alors aux autres pays. De nombreux États veulent introduire l'imposition minimale dès 2024. C'est pourquoi il est important que la Suisse soit également prête à la mettre en œuvre à ce moment-là. Pour y arriver, une modification de la Constitution est nécessaire sur laquelle le peuple est appelé à se prononcer le 18 juin. Nous estimons qu'en Suisse, quelques centaines de groupes d'entreprises nationaux et quelques milliers de groupes d'entreprises étrangers seront concernés par l'imposition minimale et devront donc potentiellement payer plus d'impôts. Toutes les autres entreprises, soit environ 99%, selon les estimations, seront imposées comme avant. En Suisse, il est prévu que l'imposition minimale soit mise en œuvre au moyen d'un impôt complémentaire. Les recettes de cet impôt complémentaire sont difficiles à estimer. À court terme, elles pourraient se situer entre 1 et 2,5 milliards de francs. Les 3/4 de ces recettes reviendront aux cantons et le quart restant sera perçu par la Confédération. Les cantons pourront décider librement de la manière dont ils utiliseront cet argent. Ils devront tout de même tenir compte des communes de manière appropriée. Une partie des recettes de l'impôt complémentaire sera toutefois aussi affectée à la péréquation financière nationale et donc redistribuée des cantons à forte capacité financière vers les cantons à faible capacité financière. Par conséquent, l'imposition minimale profitera même aux cantons qui ne recevront pas ou peu de recettes directes de l'impôt complémentaire. Chères concitoyennes, chers concitoyens, si la modification de la Constitution est acceptée, le Conseil fédéral pourra introduire rapidement l'imposition minimale à l'aide d'une ordonnance provisoire. Le Conseil fédéral disposera ensuite de 6 ans au maximum pour présenter au Parlement une loi qui viendra remplacer l'ordonnance. Comme je l'ai dit, le Conseil fédéral et le Parlement veulent s'assurer, en modifiant la Constitution, que les recettes fiscales supplémentaires seront encaissées en Suisse et non à l'étranger. Il existe encore d'autres raisons de mettre en œuvre l'imposition minimale. D'une part, la Suisse procure ainsi à sa place économique un cadre général stable. En étant soumise à l'impôt en Suisse, les groupes d'entreprises bénéficient d'une sécurité juridique accrue. D'autre part, une place économique forte garantit des emplois qualifiés dans le pays. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent d'approuver la modification de la Constitution le 18 juin.